Amigo, ¿tú sé cómo que? ¿Qué? Caramba, selfie. Écoutez, écoutez, Franck. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Chers internautes, Colo Histoire, Colo Histoire. Noblesse oblige. Noblesse oblige. Chers internautes, Colo Histoire, Colo Histoire, Colo Histoire. Abonnés fidèles de votre chaîne et de votre magazine. Votre chaîne Hélène Kalema Colo Histoire. Votre magazine Colo Histoire. Yaba Colo Histoire. C'est la suite, vous l'avez compris. C'est la suite de l'historique de Antoine Christophe Agwepa Mumba, dit Koffi Olomide. Nous avions démarré la semaine et nous allons poursuivre cette semaine. Comme vous le savez, la Queen of Zambia, Hélène Kalema, la Queen of Zambia. Je vous emmène encore dans un autre terrain. Oui, je vous emmène encore dans une partie de mon royaume pour vous souhaiter la bienvenue sur votre magazine Colo Histoire, Yaba Colo Histoire. Le bonheur, c'est le mien. Je vous retrouve avec le frangin Alain Kalema, le frangin présent pour vous dans ce magazine Colo Histoire, Yaba Colo Histoire. Il signe sa présence. Autrement dit, Gabana Jive Star. Il est présent dans votre magazine Colo Histoire, Yaba Colo Histoire. Les présents, c'est vous, nos abonnés. Vous êtes nombreux, vous vous êtes multipliés, vous croyez en nous, vous nous donnez la force de continuer et de vous dire merci. Nous ferons le nécessaire et le maximum pour vous permettre de passer un agréable moment en notre compagnie. C'est vrai, Colo Histoire est arrivé, c'est un bébé Colo Histoire. Votre chaîne Hélène Kalema Colo Histoire, il y a à peine, vous le savez. Oui, après de multiples demandes. Pourquoi Hélène Kalema quadruple H, Colo Histoire, Hélène Kalema Ndenini. Voilà, désormais vous savez, vous connaissez l'adresse Hélène Kalema Colo Histoire. Un grand merci de nous retrouver dans votre magazine Colo Histoire, Colo Histoire, Colo Histoire. C'est donc le rendez-vous que vous avez sur votre chaîne Hélène Kalema Colo Histoire. L'histoire est très importante. Nous avons besoin que notre génération future ait des modèles et des références. Nous avons besoin qu'ils sachent où et comment les choses se sont déroulées. C'est pas un bon matin en génération future et des modèles et des références. Nous avons besoin qu'ils sachent où et comment les choses se sont déroulées. C'est pas un bon matin en se réveillant un bon matin, les choses ne sont pas toujours si faciles. Il y a eu une histoire, il y a eu tout un parcours avant que chacun d'entre nous n'arrive ni ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et pour arriver, il faut avoir une certaine détermination. C'est pas facile, il faut pas se décourager, il faut tenir bon. Et voilà, Colo Histoire, Yaba Colo Histoire. Un grand merci depuis les États-Unis. Fidèlement avec nous pour Colo Histoire, Yaba Colo Histoire. Je t'en remercie infiniment. L'enfant propre, Thierry mon fils qui carré, Thierry mon fils qui carré, l'enfant propre. Merci de soutenir. Merci de soutenir Colo Histoire et Zayaba Colo Histoire. Lolenge Morona honorable Paul Bindu Moussambali.
Honorable Paul Bindu Moussambali, tu es le patron de Pacific Palace. Oui, le président de la fondation Paul Bindu. Oyoba Evre Zako Salama. Te kobota mana motema boboto bolingo. Mana motema boboto bolingo. Babota maranango. Babota maranango. Nature va forcer à trotter. Nature va forcer à trotter. Voilà quoi. 100 mètres camouflage Doni Lidoussou Chadari. Bossa. Bossa Mboka Doni Lidoussou Chadari Bossa. Merci du soutien, merci de liker. Partagez massivement votre magazine Kolo Histoire. Yaba Kolo Histoire, nous sommes là. Vous nous suivez de partout dans le monde, jusqu'en Australie. L'artiste Titoko. On va retrouver très prochainement dans votre chaîne Hélène Kalema pour une autre série Yama Solo Karaya Kolo Histoire, Yaba Kolo Histoire. Nous allons revenir sur le parcours de Koffi Olomidé. Je pense que vous avez compris que noblesse oblige lui permit d'obtenir son premier disque d'or. Grâce à cet album, l'artiste Koffi Olomidé obtient son premier disque d'or. Oui, c'est une fierté et une valeur. Alors, l'année 1991, par contre, l'année 1991 se termine avec plusieurs prix qui lui sont décernés. Tout à fait normal. Plusieurs prix lui sont décernés au cours des trophées de la musique zaïroise. Car je rappelle que nous sommes encore au Zaïre pendant que nous parlons de Aguada. Ouais, là, nous sommes au Zaïre. Alors, meilleur auteur-compositeur, c'est lui, cette année-là. Les prisonniers dorment, meilleur album, oui, encore pour Koffi Olomidé. Et bien sûr, la chanson, le titre Zéro Faute, terminera l'année à la 2e place. Et oui. Le Rambo marque l'année 1992-1992 avec en février la sortie de son album haut de gamme, Koweït Rive Gauche. Cet album haut de gamme, Koweït Rive Gauche, fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Alors, sa précision Mokoana. L'album haut de gamme, Koweït Rive Gauche, fait partie des 1001 albums qu'il faut avoir écouté durant sa vie. Et Lingi Koloba Boé. Na histoire wana, na buku wana, ya 1001 albums, oe komama. Balobi, album wana ya Koffi, eza parmi l'album où il faut avoir écouté dans sa vie. Il faut avoir écouté. Non, mais il y a des mérites et des trophées qui sont inoubliables. Je pense que ça a marqué l'artiste. Et en parlant de cet album et de cette chanson, je vais vous la proposer spécialement à toi, Massamba Rokida Silva, la VIP de Luanda, toujours fidèlement connecté et branché. Merci à toi. Donna Monique et maman sociale. L'impératrice, l'honorable Wivine Moleka Glamour. Ah non, c'est une dame glamour. Honorable Wivine Moleka, Koweït Rive Gauche avec Koffi Olomidé, cet album qu'il faut avoir écouté dans sa vie, qui figure parmi les 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Je vous la propose. Yamotembo twekota namboka tango bana etananki ata elembo tenanzelo ake azalaki awa akomisaki bona mistaranga tango bana etananki ata elembo tenanzelo ake kiwapi babambani wapi yakakoboma moto oyo opelisaki yakakobuka Amiri Amboloko na ngai na boyi nazala Kolo Histoire, eza ya ba Kolo Histoire. On ne cesse de le dire. Et oui, haut de gamme, Koweït Rive Gauche. Cet album qu'il faut avoir écouté dans sa vie,
qui a été une réalisation de Aguada en 1992. En 1992, il marque l'année avec bien sûr en février la sortie de cet album. Mais la même année en 1992 évidemment, plus tard en septembre, la sortie du premier album de l'Orchestre Quartier Latin International. Oui, l'Orchestre Quartier Latin International sort son premier album au mois de septembre 1992 avec le Quartier Latin Oyo. Premier album, pas de faux pas. Là où on avait retrouvé tous ces jeunes qui ont commencé à nous amener côté Morobo, dans quelques instants. La même année, il enchaîne des tournées à travers le continent. Koffi Olomide enchaîne des tournées à travers le continent. Il est invité, s'il vous plaît, notez bien. La même année, Koffi est donc invité personnellement par le chef de l'État, le président Omar Bongo Ondimba. L'invita officiellement au palais présidentiel au Gabon pour prester pour lui, à l'occasion bien sûr des festivités. Ce sont quand même des honneurs hein, au Vandi Karaboui. Et ça leur a bien honneur à Bongo. Et la même année, il n'a pas été le seul, c'est également aussi la même année qu'il a été, durant la campagne présidentielle du Congo-Brazzaville, là nous passons de l'autre côté, il a été choisi aussi par le président Denis Sassou Nguesso pour la campagne présidentielle de cette année-là. Voilà donc des références. De là, Koffi nomme, à partir de là, le Lendo, à partir de là, Koffi nomme ses fans les Koffiettes et les Koffifils. Ouais, les Koffiettes et les sont nommés, c'est tout à fait normal. Hein. Et en 1994, l'artiste Olomide sort le deuxième album. Olomide sort le deuxième album de son orchestre, de son groupe Quartier Latin International. Oui, le deuxième album sort, Magie. Ah oui, l'album Magie, dont les clips sont tournés une partie aux États-Unis. Les clips de cet album Magie sont tournés une partie aux États-Unis et l'autre partie a été bien sûr tournée en France, à Paris. Ah oui, avec l'orchestre Quartier Latin. Le deuxième album, c'était du triomphe sur triomphe. Grâce à cet album, en fin octobre, le chanteur obtient un premier grand triomphe parisien pour son spectacle au parc des expositions de la Porte de Versailles. Tenga linga blo abuba référence à bo histoire, ya ba kolo histoire, Hélène Kalema kolo histoire wabino. Ma maman chérie, je t'embrasse, je te love toujours de cœur. Oui, la frangine à sa sœur Nathalie Fatou Mamboji. Nathalie Fatou Mamboji. Yebiselanga mon beauf fils Matelo, plein de bonnes choses, de bonnes et de belles choses. Kolo histoire, Ezaya ba kolo histoire, Clarisse Disunzuka, Yebisara bango kolo histoire, Ezaya ba kolo histoire. Alors, enfin, le 10 décembre 1994, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, nous sommes en Côte d'Ivoire à Abidjan, Koffi reçoit 2 distinctions au Africa Awards Music, au Africa Music Award. Il reçoit 2 distinctions. Celui de meilleur chanteur remis en main propre par le chef de l'État ivoirien, et celui de meilleur clip. Ah, des éloges que des éloges, voyez-vous. Enfin, il termine l'année 1994. Koffi Olomide terminera l'année 1994 en apothéose. Oui, carrément en apothéose. En faisant danser ses fans toute la nuit de Noël au fameux Aqua Boulevard de Paris. Au fameux Aqua Boulevard de Paris. Parce que nous, là, nous avons notre boulevard du 30 juin. Vous avez votre Aqua Boulevard de Paris. Et cette année-là, Koffi finit l'année donc sur ce boulevard-là. En octobre 1995, l'album V12 sort. L'album V12 sort en octobre 1995. Gelor Biko Jizo Style. Et Bimande dans 95, Gelor Biko Jizo Style. Wangu!
yebiselanga Yannick Ebia. Pesa mbongo tinda mbongo, 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 pesa mbongo. Pesa mbongo tinda mbongo, 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 pesa mbongo. Kolo Histoire, Ezayaba Kolo Histoire. Alors, en octobre 1995, l'album V12 sort, Marque les esprits, et devient son second disque d'or. Oui, avec plus de 100 000 exemplaires qui ont été vendus. Oui, l'album V12, avec plus de 100 000 exemplaires qui ont été vendus. La chanson Fouta Djalon est classée dans le top 20 de la rumba zaïroise. Oui, dans le top 20 de la rumba zaïroise. La chanson Fouta Djalon que je vais vous proposer dans quelques instants. Et expliquez-moi Ndambo. C'est-à-dire que Basangi Saka parmi les top 20, expliquez-moi Ndambo. C'est-à-dire que Basangi Saka tous les 20 rumba au Bimara Anewana et Fouta Djalon Goutalia tous les 20 rumba na 95 wana et bien évidemment. Et l'album est présenté durant le concert à l'Intercontinental d'Abidjan. Cet album V12 qui a permis à Guada Koffi Olomide d'obtenir son deuxième disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. La chanson Fouta Djalon qui était une chanson qui restera une chanson qui est une chanson des œuvres, comme le dit Papa Chéri, aime bien le dire. Ce reste des œuvres. Papi! Merci! Motomoko bien, makasi papi, merci oza motomoko bien. Motomoko bien, makasi papi, merci oza motomoko bien. Yoka Fouta Djalon, parce que ça, c'est tiré de l'album V12. L'album V12 qui a permis à Koffi Olomide et le quartier latin d'obtenir leur deuxième disque d'or, le deuxième disque d'or de Koffi. C'est grâce à cet album V12. Fouta Djalon, pour tous les miens, pour tous les lovers, pour tous les proches, pour tous les kati, c'est pour vous. Musique, J-Vesta, le frangin, musique. L'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Nakotika yonako moko mawe wakozonga mwesiriza ikoma kisanga tango kotula yakoyebisa yo ekivai iyo journe yemoma motema tuta likolo okobanga mokana na yo longi te ya silika kanda nayebakisaka douleur likolo malheure na yo moko ndenge nyonso ali mpokomisa moto misika oyo akanaki te yo mawai Olangwe ye asala ya miyango koko kata sapona ye. Ça n'a pas l'air comme ça. Et aussi la bien. Karaka yi désespéré. Karaka yi natubina ka aluison. La labina yi tutambola yi dans la main. Ya grandeur nature cinéma na yo préféré c'est où y a des marchés naïe en fait ya solo soit cassé ce qu'il a mis mais bon ya solo la cassé ce qu'ils allaient peine na yo idée na yo tabamba na avocat batiki la yo ezanga yo c'est au matin ndete unganga tilema mo nangani no sai mpoko mizamo tone sikoyo agala ese zani mpona kondula yo anda jo mama botakinga azalaki ozela yo boni otikelinga koya mafuta ya nzoi na mbebo boni okatinoke oya ngai bonheur nani akoki mbina zangeloko oyo alinga à l'infini eleko ya dema koloni noko ya makama Mambo e pawana zamu e katangai Alala ya tangoli bala ingi Fouta Djalon Tozalo kola mangwa tamonta zamu ebele Soki ba
pasi ya kozwaka nakobomba yo mioke sekre ya bafarao lelo nazio ya ngai eswi bino apie Kolo histoire eza ya bakolo histoire. Kolo histoire eza ya bakolo histoire. Lelo bo sentir nabeta quand même mon histoire nanga pe quand même mon muki. Système à léopard, peut-être vous allez vous dire non en fait mon signe astrologique je suis une lionne hein, donc je suis carrément une lionne hein. Je suis une lionne hein, oui ça c'est côté voilà quoi. Mais sinon léopard parce que vous savez léopard c'est pour dire que je suis RDC. Léopard c'est pour dire que moi je suis congolaise. Léopard c'est pour dire que oui c'est vrai que on est déçu, c'est vrai qu'on souffre, c'est vrai qu'on a de la peine, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous plaisent pas, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on veut que ça change, c'est vrai qu'on a envie de taper sur la table, c'est vrai qu'on a envie de demander, c'est vrai qu'on a envie de toutes ces choses là, mais au-delà de tout je reste et resterai éternellement à jamais congolaise. Je ne l'ai pas choisi, j'ai pas choisi de l'être, mes ancêtres le sont, oui, mes parents le sont, donc je n'ai pas choisi de l'être et je le serai. Léopard, donc système à léopard, look léopard, dans une savane léopard, pour sentir peu coup d'œil, il y a le designer, 4 coins Kandala, le designer. Le designer Los Mayas 4 coins Kandala papa na Soraya Kenaya le designer Kolo histoire je sais que tu écoutes un poto beta histoire il y a bakolo histoire les akolo histoire. Alors l'album V12 deuxième disque d'or pour Koffi Olomide. L'album V12 a été présenté lors du concert de présentation qui a eu lieu à l'Intercontinental d'Abidjan, pas ici mais Abidjan en Côte d'Ivoire. Et en 1996, une forte polémique. Kinshasa était dans mode polémique, dans un petit peu sujet wana. Polémique makasi Koffi Papa Wemba, guerre totale. Baya Papa Wemba balobi faux petit, d'ailleurs petit en okutu, d'ailleurs dans les bureaux, dans les staffs et autres. Dans le circuit de quartier latin, on attend dire aussi dans les murmures que Viewana, Boulerini, Fina, tout ça, il y a eu tellement de zondis que finalement tellement de ragots que les artistes se sont décidés de taire un petit peu ces ragots et de faire au-delà de tout ce qu'on raconte, de montrer l'exemple. Ils ont été les premiers à montrer cet exemple quand même. Hein. Ils ont décidé de taire un petit peu les ragots en s'unissant ensemble, en faisant une collaboration dans l'album Wake Up. L'album Wake Up qui a été réalisé en Europe, Papa Wemba, Koffi Olomide, cet album qui a connu un succès immense, mais dont l'album aussi a connu plein de peines. Après la sortie de l'album, on pensait que tout allait bien. Permettez-moi de revenir dessus parce que ce n'est que la réalité. Pendant que nous pensions que tout allait bien, mais après la sortie de l'album, les guerres et les ragots ont continué davantage. D'ailleurs, rendre Zongaki les sous de plus belles. On dirait que Wake Up Ango et Salamarati. Mais revenons sur cette action, revenons sur cette œuvre, revenons sur cette grandeur d'esprit, revenons sur les artistes qui ont démontré que l'union et que généralement, ça sert à rien des petites béguéguerres bébêtes là que nous adorons nous faire. Ça sert à rien des petites béguéguerres bébêtes là que nous adorons nous faire nous-mêmes. Par moment, il faut tout karango, tout kutanara. Papa Wemba, Koffi Olomide dans Wake Up. Juste un petit morceau pour vous rappeler qu'il va œuvre Wake Up.
dit Wake Up, oui. Ils ont prôné l'amour, ils ont parlé d'amour dans ce featuring, dans cette collaboration Wake Up. Et vous savez, après, il y a eu plein d'histoires avec Wake Up. Wana, sonavani na kanisi makambo to viva na makambo yo. Et wana les approches moi na obeta l'histoire wana. Wana to obeta mo une émission spéciale Kolo Histoire, il y a pas Kolo Histoire, mais je suis très heureuse de vous retrouver. Un grand merci. Nous poursuivons la suite de l'historique de Antoine Christophe Agwepa Mumba dit Koffi Olomide. Moi, na moro boabota manena Stanleyville. Stanleyville, en fait, Koffi Olomide Stanleyville, Kisangani, actuel Kisangani. Il est donc né à Stanleyville, à Kisangani. Arrivé à Kinshasa, ses parents et lui ont d'abord résidé à Kisangani. Il est donc né à Stanleyville, à Kisangani. Arrivé à Kinshasa, ses parents et lui ont d'abord résidé à Lemba. Parce qu'il y a une petite polémique autour de ça. J'ai eu plusieurs messages et appels concernant le sujet. Est-ce que Koffi Olomide a zamouan la Lemba o a zamouan la Lingwala? D'abord, base boy barakabota mana Kisangani na Stanleyville. Arrivé à Kinshasa, sa famille et lui ont d'abord résidé à Lemba et ensuite ils sont allés résider en famille dans la commune de Lingwala, dans le quartier, dans la commune de Lingwala. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Robert a l'isolo à polémique, l'isolo ya Kamundele, l'isolo ya Kamundele, ya Chéri Coupé. Est-ce que boyeba l'isolo ya Kamundele ya Chéri Coupé en diagonale de la Chebagwada? Bazosala Kamundele mo, ils ont un impact. Batu baya rapena ozela Kamundele wana se batelemi ba ozela Kamundele wana. Donc na client na patron kiti na Mercedes na Jeep nyonso kiti okuti bena Kamundele ya Chéri ya papa Coupé. Chéri Coupé yo moko bani ko popula moto moza patron ozozela Kamundele wana. Mais après Kamundele ngo pe balobaka pe ba belé entre parenthèses ils ont en diagonale à Sheba Koffi na quartier à Lingwala wana bonaka na cadre kaka. Alors nous parlons de lui. Ce sont deux albums qui sortent en 1997, en 1997. Ultimatum, le troisième album de l'orchestre Quartier Latin, et Loi, l'album de Koffi Olomide, Loi. Le générique Loi qui sera la marque du Ndombolo, une danse qui a été, vous savez, qui a fait bouger toute l'Afrique durant les années 1990 jusqu'aux années 2000. Hein. Et d'ailleurs, cette danse, on continue à la danser jusqu'à ce jour, donc jusqu'aux années 2000, et fera bouger l'Afrique. En 2000, l'album devient disque d'or avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Là, nous parlons de l'album Loi, qui est donc le troisième disque d'or de Koffi Olomide et de cet artiste qui sera donc là. Et c'est disons que Ultimatum est l'avant-dernier album de l'orchestre. Notez bien, Ultimatum sera l'avant-dernier album de l'orchestre Quartier Latin. Pour quelle raison? Cet album qui sortira en 1998 sera marqué par la sortie le 31 décembre de l'album Droit de Veto. Droit de Veto était le dernier album de l'orchestre Quartier Latin. Obisoto yeba yaba Willy Boula, orchestre Obisoto yeba yaba Sam Tintou, yaba Modogwa Barambwa, yaba Burompela, yaba Eric Touti. Donc Quartier Latin wana oto yeba yaba Ultimatum, yaba Magie. Quartier Latin wana oto yeba yaba Ultimatum, yaba Magie et Koufa. Na dernier album nango ezalara Droit de Veto. Pour quelle raison? Parce que après la sortie de cet album qui a connu un succès immense, des productions scéniques se sont multipliées. Le 29 août à l'Olympia de Paris, le 29 août, je me rappelle la date de ma petite princesse Erika Martine, quadruple H, maman a Bianca, maman Erika. Et donc le 29 août à l'Olympia de Paris, avec près de 2000 personnes refusées à l'extérieur. Donc 2000 personnes au Bakotate, au Batikala Libanda vénère. Il n'y avait pas de moyen, la salle était comble. Et le 7 novembre, c'était donc au Zénith de Paris avec 7000 personnes réunies. 7000 personnes réunies. Une semaine après avoir joué l'Olympia de Paris, il remporte le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale pour la première fois au Cora Awards. Oui, il remporte le prix de meilleur artiste de l'Afrique centrale pour la première fois au Cora Awards. Oui, il remporte le prix de meilleur artiste de l'Afrique centrale. C'était pour la première fois juste après cet album-là. Mais malheureusement, après ces productions de l'Olympia qui était full du Zénith de Paris, l'orchestre Quartier Latin resta à Paris.
quartier latin biso toyeba wana ya ba Jeko Borompela ba tikala na resta à Paris. Quartier latin biso toyeba wana ya ba Jeko Borompela ba tikala nde ba ko créer Academia dont nous raconterons plus tard l'histoire. Koffi Olomide de son retour. Vous avez compris Kolo Histoire, Toya déjà Hélène Kalema, Kolo Histoire, votre magazine Love, un bébé quoi. Ah oui, Kolo Histoire, un bébé, Mes petits poissons deviendra grand. Alors, vous avez compris que c'est donc là, le droit de veto, c'est le dernier album de l'orchestre Quartier Latin que nous avions connu à l'époque avec les Borompela, les Modogwa Barambois, avec cette lourdeur, avec tout cet arrière-là. Donc, finalement, à son retour, après ce triomphe, Koffi, maintenant dénommé Kololo Pemba, baptisé Kololo Pemba, recrute de nouveaux musiciens. Et c'est lors de ce recrutement-là que on voit naître dans le quartier latin, on voit arriver les Gibson Butukondolo, on voit arriver les Fally Ipupa, les Mamale Tupac, on voit les Jordan Koussa, on voit tant d'artistes, les Gibson et tout tant d'artistes que je passe quoi. Ils sont arrivés, les CNN qui viennent faire leur apparition et donc il y a eu le recrutement suivi des Begadi Sarbati, suivi des Kérosène, il y a eu des artistes, il y a eu des entrées en ce moment-là, c'est là que la naissance de l'autre quartier latin commence. Bon, enfin, on dit l'autre quartier latin par rapport à ces figures que nous avions l'habitude de connaître. Et là, le premier album que enregistre ce nouveau, cette nouvelle jeunesse de quartier latin sort en novembre 1999, en novembre 1999, l'album Attentat. C'est le premier album de la génération qui devient disque d'or en 2 mois. Plus de 100 000 exemplaires enregistrés à Paris et en Afrique du Sud. L'album a été enregistré à Paris et en Afrique du Sud et voilà, disque d'or. Le 19 février 2000, il devient le premier artiste africain à se produire et à remplir la plus grande salle de France, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Oui, merci d'être connecté, d'être fidèle à votre chaîne Kolo Histoire, Yaba Kolo Histoire. Et en tout cas, je peux préciser qu'il y a eu des caméras de nos collègues de France 2, M6, Canal+, ils étaient présents. Oui, ils étaient présents pour couvrir la chaîne MCM, a enregistré l'intégralité du spectacle qui a duré de minuit à 7h du matin. De minuit à 7h du matin. Cet événement se produit à la suite des précédents concerts, guichet fermé, au Parc des Expositions de Porte de Versailles le 14 août 1993, je vous rappelle, à l'Olympia le 29 août 1998, au Zénith de Paris le 7 novembre 1998 et le buzz fatal, les retombées ont été donc le 19 février quand Koffi Olomide devient le premier noir africain à remplir et à jouer au Palais Omnisport de Bercy, Paris. Enfin, le 5e album du groupe, Quartier Latin, Force de frappe, sort avec des chansons telles que Éternellement, premier titre de Fally Ipupa, Éternellement, Dulciné d'Eric Tutti, je le salue, Compresseur de Mamale Tupac, Mamale Manzenza, Aquarelle de Jordan Koussa, une chanson qu'on a souvent écoutée dans nos trios, là, notre trio avec Génération, qui ont sorti le 5e album du Quartier Latin. Il se produit pour la 2e fois le 14 juillet 2001 au Zénith de Paris. Il entame ensuite une grande tournée américaine, et participe le 16 juillet au Lincoln Center Festival à New York. Ouais. En novembre 2001, Mopao Mokonzi sort l'album Efraka. Comme loi, le générique fait succès international. Oui, le générique est fracata. To fracassé bango. Le frangin Alain Kalema, J-Vestar. 100 mètres camouflage et Denis Lidoussou, to fracassé bango nano. Yebiselanga Spartacus Tony Jarman. Voici pour vous, fracassons les gens, to fracassé bango avec Koffi Olomide. Cet album qui a obtenu son 4e disque d'or avec plus de 180 000 exemplaires qui ont été vendus. Honorable Paul Bindou Moussambali, le patron de Pacific Palace, le président de la fondation Paul Bindou et Fracata.
Zobozi, ma petite balem mika bakataki boulet blanc. Fidèle Babala, Amadou Diaby, José Kongolo, Dalida. Oui, cet album, non, ça avait fait le tonnerre et le boom du tonnerre. Kolo histoire, et ça ba kolo histoire. Il fallait kaga kolo histoire. Aya pour makamwe comme histoire. Ilengezonga parce que nous ne devons pas oublier ceux qui ont marqué, créé, fait l'histoire. Ouais, très important. Alors, il remportera grâce à cet album 4 Cora en 2002. 4 Cora en 2002 en une soirée. Pour meilleur artiste africain d'abord. Ensuite, meilleur artiste d'Afrique centrale. Meilleur clip vidéo ainsi que la récompense spéciale des juges. Ce qui lui vaudra le surnom de Quadra Coraman, record jamais égalé jusqu'à ce jour. En une soirée, 4 Cora lui ont été décernés et là c'est une fierté. Il faut qu'à Kolo Histoire à la fois bête histoire à faire rôle. De retour à Kinshasa, grâce à cet album, Kofi et le quartier latin remporteront les 7 récompenses de l'année. Les 7 récompenses. Meilleur album de l'année, meilleur animateur pour Kérosène, quoique moi Kérosène, excusez-moi, c'est sans polémique aucune, mais bon voilà, je pense que Brigade Sarbati a fait plus de preuves quand même, il faut te reconnaître en haut. Meilleur auteur-compositeur, meilleur artiste et meilleur chanteur pour Fally Ipupa, meilleur orchestre pour le quartier latin, meilleure chanson de l'année effervescent. Donc vous avez compris que Anéwana, tout a été remis à Kofi, une fierté quand même. Le 7 mars 2000, le 6e et double album du groupe Affaire d'État sort avec des chansons telles que Coco avec Fally Ipupa, Inch'Allah de Fofo le collégien, Calvaire de Bourrompela, Biblia de Gibson Butukondolo et tant d'autres. Mais la chanson Inch'Allah a remporté des prix quand même, il faut le reconnaître. Et grâce à cet album qui avait été produit, notez bien, l'album Affaire d'État avait été produit par David Monson. Comme Efrakata d'ailleurs. Vous comprenez si côté ni fali na David Monson bakutananga déjà. D'où quelque part, si vous apprenez une historique comme quoi Randomo, entre Kofina, David Monson, paraît-il qu'ils par rapport. Il a été plusieurs fois cité dans la culture. C'est un homme culture, c'est un homme qui fait des œuvres. Et un jour, nous raconterons les différentes productions qu'il a eues à marquer pour la RDC et pour les artistes congolais. Alors là, c'est là qu'ils vont comprendre Fally entre nous. Hein. Alors, le groupe remporte le prix de meilleur groupe africain au Cora Awards, meilleur groupe africain au Cora Awards pour la chanson Inch'Allah de Fofo le collégien, une chanson que je vous proposerai très prochainement dans votre magazine Kolo Histoire avec Kolo Histoire. Le 12 avril 2003, il se produit pour la 3e fois au Zénith de Paris avec son groupe. En parlant du mois d'avril, il y en a qui sont nés au mois d'avril, le frangin Alain Kalema au mois d'avril, la Fifi à maman, le bébé, la grande princesse à maman, la star à maman, ma Bianca est née au mois d'avril. Maman, ma Bianca est née au mois d'avril. Apprêtez vos cadeaux quand même. Erna Lukraba,
RK, merveille patron beau gosse, Erna Lukaraba, Lorca Bea, mon latisi, Erna Lukaraba, Erango. Alors, le 3 mai 2003, Kwadakoraman et le quartier latin se produisent au stade de l'Amitié à Cotonou, nous sommes au Bénin. Un drame survient avec la mort de 16 personnes causée par une bousculade à cause de l'influence du monde qu'il y a eu. Il y a tellement trop Nandou Lewana qu'il y a eu 16 personnes qui ont péri ce jour-là. Quelle tristesse. Prévu pour décembre 2003, Monde Arabe sort finalement le 7 décembre 2004. Sonodisque ayant fermé, il s'était autoproduit. Donc Koffi Olomide s'était autoproduit sur cet album de 18 titres distribués par Sonima. Le 16 avril, date exacte, bon le 16 avril, oui, mais pas 2005, le 16 avril, naissance de ma petite princesse. Le 16 avril, il est à l'affiche du Royal Festival Hall. Le 4 décembre 2005, il remporte le prix de meilleur artiste de la décennie lors de la 10e édition de Kora Awards pour la 4e fois en Afrique du Sud. Pareil, partagé avec Werason, d'ailleurs, partagé avec Werason, cette soirée-là était carrément, le Congo était à l'honneur. Et une valise de 100 000 $, mise en jeu par les organisateurs. Trophée bon des Arabes, une valise de 100 000 $, ça montre les mérites quand on travaille bien. En forgeant, on devient forgeron. Quand on bosse bien, les mérites finissent toujours par retomber. Colo Histoire, chaque jour de multiples abonnés. Un grand merci de nous soutenir et d'être présents. Beaucoup de Le 13 octobre 2006 sort le 7e et dernier album du groupe Danger de mort. Cet album est le dernier album du groupe Quartier Latin. Après les disputes consécutives de certains musiciens, ils sont partis, les départs consécutifs. Nous avons vu, après cet album Danger de mort, tous les artistes que nous connaissions sont tous partis. Fali, Soleil Wanga, Ferregola, Bourompela, ils ont décidé de quitter définitivement le Quartier Latin. Et le 13 octobre 2007, une année après, il se produit pour la 4e fois au Zénith de Paris avec son nouveau groupe, avec les mineurs. Le 7 août 2008, Mopao Sarkozy sort l'album Borezanga Combo, un double album de 17 titres. Ouais, un featuring a été réalisé dans cet album avec Youssou N'Dour sur la chanson Festival et Lokwakanza sur la chanson Diabolos. Ah, j'ai bien aimé Diabolos quand même. L'album est d'ailleurs disque d'or avec 60 000 exemplaires vendus en 4 mois. L'album Sans nom est aussi censuré par la commission de censure de la République démocratique du Congo au mois de janvier 2009 pour être décensuré le 23 février 2004. Je me demande d'ailleurs comment cela marche-t-il. Va censurer le lobby, va décensurer. Va censurer le lobby, va décensurer. Faut qu'on comprenne. La même année, en 2009, il sort La Chicotte à Papa, un maxi-single de 7 titres. Début décembre 2011, son album Abracadabra est piraté 3 semaines avant la sortie prévue, le 23 décembre 2011. Il accuse directement les combattants, un groupe de manifestants contre les artistes. Koffi les a directement accusés de ce piratage-là. Bon, voilà. Son producteur décide finalement de sortir l'album le 10 janvier 2012 pour contre-attaquer la piraterie. Akin, le public accuse Koffi d'atteinte à la pudeur avec certains cris contenus dans la chanson Jeune Pato. En parlant d'atteinte à la pudeur, Werason vient d'être aussi interpellé sur son tout dernier film. Pour la 5e fois, depuis sa première fois en 1998, notez bien, pour la 5e fois, depuis sa première fois en 1998, il refait le plein de Zénith de Paris, c'est le 16 mai 2009. Ouais, il fait le plein. En mai 2013, Koffi Olomide démarre les travaux d'enregistrement de son nouvel album. En juillet, une polémique enfle sur la participation. Aïe, tu comprends.
En froid, c'est Iwana Bangona JB et Simbate. L'artiste lui a attribué un surnom. Balobi Jibapese Kombo ya Vie Ebola. Souvenez-vous. Apese Kombo ya Vie Ebola pour y soyer. Mais, contrairement à ça, Kofi utilise ce surnom. Contrairement à ça, Kofi utilise ce surnom pour les banderoles qui annoncent sa prochaine production qui était prévue le 2 novembre 2014. Donc, Kofi a utilisé Komboana. Il fallait soyer meilleur à profiter de Komboana. Bon, désormais, na Komi Vie Ebola. Mais Bota la Siko, le concert était prévu le 2 novembre 2014. Il est interpellé le 21 octobre. Il est interpellé, ouais, toujours au Congo. Il est interpellé le 21 octobre 2014 par la police quinoise. Le 26 juillet 2015 sur la RTNC. Pourquoi est-il interpellé? Balobi, Kofi Okomipe Sakombo a Vie Ebola. Le monde est en train de combattre cette maladie. Toujours ça, la campagne, la bataille pour parler de l'Ebola, pour dénoncer, pour combattre l'Ebola. Okoki Komipe Sakombo Anate, Kofi avait été interpellé. C'est voilà déjà à la police. Et le 26 juillet, le 26 juillet 2015, sur la RTNC, notre chaîne nationale, Mopao annonce que son dernier album de chansons inédites sera le 13e apôtre qui sortira le 13 octobre 2015. Kofi nous a annoncé dernier album. Kolo Histoire, il annonce en direct, donc vous avez compris, sur la chaîne nationale, son dernier album de chansons inédites, 13e apôtre. L'album sort comme prévu à cette date est composé de 39 titres repartis sur 4 CD. L'album se vend à plus de 22 000 exemplaires en un jour, 46 000 exemplaires en une semaine et se classe numéro 1 dans le classement iTunes Store, catégorie musique du monde. Selfie, la chanson Selfie, autrement appelée aussi Ekotite. Kananga photo, kananga photo, kananga photo, Ekotite. Véritable succès avec 1 million de vues en 3 semaines sur YouTube et devient un phénomène avec l'hashtag Opération Selfie utilisé sur les réseaux sociaux. Donc c'était un tonnerre de succès pour Koffi Olomide. Il se consacre pendant un temps à la production, comme il avait annoncé que Aptiki, le dernier album Yangwana 13e apôtre, il s'est consacré pendant un temps à la production des jeunes artistes avec son label Kofi Central et a dirigé le groupe Quartier Latin aussi en même temps. Le 7 août 2016, il réapparaît sur scène pour la célébration des 10 ans de carrière de Fally Ipupa, ancien artiste à lui du groupe Quartier Latin. Et il était présent pour le 10e anniversaire de carrière de Fally Ipupa. Il revient. Donc l'annonce qu'il nous avait faite précédemment sur la chaîne nationale, il revient dessus en 2017. Il revient avec un projet de 10 titres intitulé Niatakans. Dans les prochains Kolo Histoire, on viendra demander un petit peu l'historique. Pourquoi ce revirement de changement ce changement d'idées, ce changement. Je me demande si ce n'est pas dû à tous les tracasseries judiciaires. Parce que je tiens à préciser que l'histoire raconte que Kofi a eu plusieurs procédures judiciaires. Hein, en tout cas, à Landama Mingi. J'ai souvent aussi entendu parler, entre parenthèses, langage morezalera très courant batubalobara nalinga musique a Kofi mingi mais yemoko mutu nalinga kaete tolinga musique na mingi mais yemoko mutu to sepela na makamu na été. C'est un langage qui a été courant. Vous savez, Kolo Histoire, il y a Kolo Histoire, toujours vérité et soit mes histoires. Alors, quelques notes de ces problèmes judiciaires, de quelques procédures judiciaires, rappellent Kaka, la carte d'histoire. En 2006, il est condamné en France à 1 an de prison avec sursis pour fraude fiscale. Il provoque l'indignation de certains opposants congolais en soutenant publiquement au Rwanda la candidature du parti FPR, élection 2010, et son leader Paul Kagame à l'époque. Donc, il a indigné certains membres de nous. En 2012, le 13 février, Kofi est mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, Sylvie Domi, pour viol sur mineur de 15 ans, séquestration, aide à l'entrée au séjour d'une étrangère en France
et conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine. Ça, ce sont les accusations que nous sommes en train de lire de Koffi Olomide. Peu de temps après sa mise en examen, sans attendre la décision du magistrat sur sa mise en détention, Olomide s'enfuit et décide de rentrer à Kinshasa. C'est l'histoire qu'il raconte, l'histoire. Alors qu'il s'était présenté de son plein gré au tribunal, mais il décide de revenir, de fuir et de rentrer à Kinshasa. Le 16 août 2012, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures sur son ancien producteur Diego Music. Souvenez-vous, souvenez-vous, il paraît que Koffi se serait battu dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel Vénus. Il se serait battu avec son ancien producteur Diego Music à cause de plusieurs milliers d'euros. Ils en sont arrivés au coup et il a été condamné pour cela aussi. Le 22 juillet 2016, il est arrêté et placé en garde à vue à Nairobi. Quelques heures après avoir donné un coup violent, un coup de pied violent à l'une de ses danseuses en public à l'aéroport de Nairobi. Souvenez-vous. Internet, images, ça fait le tour du monde. Quelle violence! Nous avons tous été choqués par ces images. Le film de l'agression fait le tour de l'Internet, souvenez-vous, provoquant la colère des internautes. On ne peut pas passer trop. Il est expulsé le lendemain vers la RDC. On l'a expulsé le lendemain de Nairobi vers la RDC. Voyez-vous, il y a des pays, mois de mars, moi parenthèse, car ça bien. Il y a des pays où la femme est mise en avant, elle est mise en valeur. La femme est respectée, la femme, la mère, la maman doit être respectée, valorisée. Ataza moi la musala na yo, ataza moi sina, ataza leki na yo, ataza yaya, ataza nani. La femme mérite sa place. Et dans certains pays du monde, la femme est mise en avant. C'est vrai que chez nous aussi, on commence à y arriver, mais légèrement en retard quand même. Alors, le film de l'agression fait le tour de l'Internet. Il est expulsé le lendemain. À la suite de cette affaire, il est interpellé le 26 juillet ici à Kinshasa 2016 par le chef de la police de Kinshasa, Célestin Kanyama. Rappelez-vous, oui, le chef de la police à l'époque, Célestin Kanyama, l'a interpellé et placé en détention provisoire à la prison centrale de Makala. Il a été placé en détention, souvenez-vous, les histoires, jusqu'à sa libération sous caution le 30 juillet 2016. Placé le 26, libéré le 30 juillet 2016 après une caution. Le 18 mars 2019, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal de Nanterre pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Voyez-vous, je suis revenu sur ces détails, sur ce parcours qui est réel pour vous dire qu'il y a des faits, il y a des réalités, il y a l'histoire qui raconte. L'histoire une pause concernant Koffi Olomide, mais en vous rappelant que l'histoire ici l'a raté, l'histoire ici la race talal, histoire ici la raka tesora marka histoire torobeta raka histoire poésie histoire bozana ba histoire ya bakolo histoire. Merci à tous ceux qui sont connectés, branchés, fidèles. Ya bakolo histoire, ya bakolo histoire. Nous allons nous séparer avec Selfie, cette chanson de Aguada qui a fait le tour, qui a fait 1 million de vues en 3 semaines à l'époque et qui a été un phénomène sur les internautes, qui a été un phénomène dans nos vies sociaux. Nous allons nous séparer par là et en autant, les mérites sont là. L'histoire continue, nous vérifierons certains détails, mais l'histoire ne ment pas. Le boss Paul Okombi. La photo. Tout ça est comme ok. Écoutez, ça me gomme. Vital Camere.
Randall, Yassim, Nyamba Matiki, Nyamaya Yolo, Chuma, Bila Lobis de paix. Allez temporiser. Chuma, 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 Chuma. Mingé Lobis de paix, ça. Allez temporiser. Demande photo. Buka Kigo. Tose Gamoke. Allez, selfie. Écoute, idée.